Merci de m'avoir invité. Donc tu ne me fais pas signe au bout de 55 minutes, mais tu passes un message subliminal parce que je suis généralement long et bavard. Alors je ne vois pas mon papier parce qu'il est un peu trop loin. Donc pour une fois, le titre n'est pas menteur. In loco verbi est si sûr. La part spécifique des objets et des actions matérielles dans plusieurs rituels papous. Travaux en cours. Sur le côté travaux en cours, vous avez peut-être entendu parler de la... Bon, ça, c'est vraiment j'ai entendu parler de la slow science qui prend son temps. Alors, je suis à la retraite dans 11 jours et ces données sur lesquelles je vais travailler maintenant, présenter tout à l'heure, ont été recueillies en juin 79. Donc, ça prend un certain temps, mais bon, ainsi va la vie. On pourrait se poser la question de pourquoi. Mais en attendant, c'est comme ça. Le titre ne ment pas non plus sur le contenu. Je vais effectivement vous parler de la part spécifique des objets et des actions matérielles dans plusieurs rituels, sur le rôle de la matérialité des objets, des actions matérielles dans des rituels particuliers, en l'occurrence les initiations masculines des Angas de Nouvelle-Guinée. Et puis, je vais vous dire, enfin, ce qui m'intéresse moi, c'est une caractéristique de ces initiations, c'est qu'elles ont un évident air de famille. Air de famille, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent. On a l'impression que c'est renvoie à des transformations structurales. Alors là, quand on entend transformation structurale, on dit un peu comme des mythes. Ouais, un peu comme des mythes, mais pas tout à fait comme des mythes. Et là, il y a beaucoup d'années de travail pour un certain nombre d'entre nous. C'est tout sauf simple. Mais en tout cas, regardez de plus près, voir ce que sont ces transformations, qu'est-ce qu'elles ont structurales éventuellement. Je vais vous donner le détail dans 30 secondes. Ça nous permet de comprendre un peu mieux les différences entre différentes cultures Anga. Hein, je vous dirai ça aussi. Et puis, qu'est-ce que ça nous apprend du rituel. Et c'est quand même un vaste programme. Alors, pour ce qui est du mot in loco verbi est si sûr, là, c'est peut-être le seul résultat. Alors ça, c'était juste pour rappeler qu'il y a des centaines de livres, des dizaines de livres à lire, y compris des dizaines que je n'ai jamais lus, et des centaines d'articles à lire. Donc, l'anthropologie du rituel, c'est comme l'anthropologie de la parenté, l'anthropologie de la religion. C'est phénoménal, le nombre de choses qu'il peut y avoir à lire. Alors, la phrase en question, elle vient du fameux final de l'Omnu de Lévi-Strauss en 1971, à la page 600, avec cette phrase qu'évidemment moi je ne peux pas lire, mais qui est là. En ce qui concerne les gestes et les objets, gestes et objets interviennent in loco verbi, à la place, en lieu et place. Ils remplacent les paroles. Chacun connote de façon globale un système d'idées et de représentation, et en les utilisant, le rituel condense, enfin, tout y est dans ces deux lignes, par ailleurs, sur ce qui se passe dans un rituel, des procédures qui, sans cela, eût été discursives. Les gestes exécutés, les objets manipulés sont autant de moyens que le rituel s'accorde pour éviter de parler. Alors, Lévi-Strauss est le plus grand des savants dans notre discipline. Le dernier livre de Maurice Godelier, qui s'appelle Lévi-Strauss, est une véritable merveille. Mon programme, c'est d'essayer de voir en quoi des rituels peuvent être des transformations structurales les uns des autres, mais cette phrase, pour nous qui avons regardé la matérialité des rituels, n'a pas de sens. Les gestes exécutés, les objets manipulés, là, le rituel s'accorde pour éviter de parler, non. Les mots, les gestes, les objets font tout autre chose, notamment ils participent à ce processus de condensation dont parle Lévi-Strauss, mais qui est bon, tout le monde a toujours dit que le rituel condense des domaines variés de la pensée et fait apparaître quelque chose de nouveau. Donc ça joue un rôle, alors là c'est bien, là ça fait quelque chose dans le processus de condensation, mais ça fait quelque chose que justement les mots seuls ne peuvent pas faire. Donc la phrase là, elle est remise en cause par les travaux récents. C'est moi qui parle aujourd'hui, mais je ne suis pas tout seul à travailler sur le rituel de cette façon particulière. Je vois bien, et je me souviens qu'il existe une revue sur Terre qui s'appelle Material Religion. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, ouais, Material Religion. Donc on n'est pas tout seul à se poser la question. Les historiens, je vois Gilles ici, les historiens en savent, honte à nous, d'un certain point de vue, ou nous les anthropologues, ils en savent 10 fois plus sur des rituels particuliers du Moyen-Âge qu'on est fichu d'en dire et d'en savoir sur des rituels de Nouvelle-Guinée qui se passent encore sous nos yeux. Donc c'est une façon de dire les sociologues, les gens qui travaillent sur le contemporain, les historiens du Moyen-Âge, ou le collègue, là je montrais son bouquin, celui-là, là, Le Rouge et le Noir de Haussmann,
c'est un grand théoricien du rituel, mais le rituel particulier sur lequel il travaille, c'est un truc qui ne s'est pas fait en Afrique depuis 1905. Le rituel dont je vais vous parler, sous une forme un peu modifiée, il s'est fait encore à Noël cette année-là. Après 50 ans de missionnaires et de missions dans la vallée Barouya, de chez Godelier, donc, on a initié 329 petits chrétiens. Alors, on leur a pas percé le nez, mais on les a un peu frottés avec des orties, tout ça quand même. C'est vachement intéressant pour nous. On sait ce qui reste. Donc, enfin, bon, bref. Donc, je veux dire, si vous voulez travailler sur le rituel, vous prenez vos patogas, comme on dit, et vous allez étudier un rituel. Et puis, des rituels, il y en a un peu partout. Donc là, c'est vraiment côté unitaire de la discipline. Bon. Alors, faire ça, étudier le matériel du rituel, ça vaut la peine de se poser la question de quelle est la part des objets, des techniques, des matériaux, des plantes, des gestes, des déambulations, des attitudes corporelles dans un rituel. Ça revient sur l'exemple de ces moments particuliers, très particuliers. En quoi? Ça, lisez là-dessus. De la vie que sont les rituels, se poser des questions de la nouvelle anthropologie des techniques. Hein. Olivier disait que je m'étais pas intéressé à aller aux techniques pendant 20 ans. Je ne me suis pas intéressé aux techniques pendant 20 ans parce que je ne pouvais pas faire le pont entre ce que fait tout anthropologue en Nouvelle-Guinée, des problèmes de parenté, des problèmes de relation à l'environnement, des problèmes de rite mortuaire, d'initiation masculine, avec ce que j'avais appris en description de chaîne opératoire et d'intérêt pour les techniques. Et puis le miracle s'est fait depuis une bonne dizaine d'années, et maintenant je peux faire les deux ensemble. Donc ça vaut la peine, en particulier quand on pose le programme de Marcel Mauss, tout ça vous savez par cœur, hein. Mauss et techniques du corps, et puis surtout Mauss, le merveilleux livre aux presses universitaires de France pour 15 € de notre collègue Nathan Schlanger, dans lequel il n'y a pas du tout que les techniques du corps, mais il y a tous les endroits, tous les passages où Marcel Mauss a parlé des techniques, et puis aussi 148 pages sur Mauss et Durkheim, qui en fait avait beaucoup parlé des techniques, sauf qu'il voulait passer pour tout, sauf pour un communiste, et que par conséquent, il a mis la distance maximum, croyait-il, on l'a rattrapé, la distance maximum entre le marxisme, pardon, pas communisme, entre le marxisme et son anthropologie, qui était d'étudier la religion. Maintenant, on sait qu'il y a des objets dans la religion. Enfin bon, c'est une autre histoire. Donc lisez ça, en plus à 15 €, c'est pas cher, et c'est un livre tout à fait merveilleux. Donc le nouveau programme, c'est que font les mots, que font les objets et les actions matérielles dans la vie des gens que les mots seuls ne peuvent pas faire. Alors c'est pas une idée à moi, hein, c'est Nancy Mon a écrit ça il y a 40 ans. Nancy Mon, une étudiante une fois est venue me voir et me dit « Qui est cette Simone dont vous avez parlé ?» Non, Nancy Mon. C'est pas... Ah non, ça fait trop... Non, là, vraiment, puis l'enregistrement n'en prendrait pas... N-A-N-C-Y, Mon, M-U-2-N. C'est une immense anthropologue américaine. Pas suffisamment connue, mais vraiment une fois. Donc, on peut se demander à propos du rituel, qu'est-ce que font les objets et les actions dans la vie des gens que les mots seuls ne font pas. Alors bien sûr, ça fait des charrues, des moulins à eau, des TGV, des vaches, des veaux, mais à part ça, ça fait quoi, hein? Je ne suis pas en train de dire que l'action matérielle, physique, les objets, ils nous permettent de manger, hein, ils nous permettent de nous couvrir. Tout ça, c'est une évidence absolue, mais ils ne font pas que ça. Hein. Vous savez qu'il y a tout un débat avec Latour. C'est en plus. Non, c'est en même temps. C'est en même temps, hein, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Alors pour ce qui est, mais vous n'êtes peut-être pas familier de ces controverses, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on sait aujourd'hui que les objets font autre chose, dans le meilleur sens de l'expression autre chose, ils ne font pas que, ils font des choses en plus que toutes les sempiternelles histoires de pouvoir, là les archéologues ça va vous rappeler quelque chose, pouvoir, gender, controverse, statut, identité, les riches et les pauvres, l'agency supposée, et qui font le bonheur des material culture, qui sont des disciplines sœurs, on les adore, c'est absolument passionnant, mais si de temps en temps ils regardaient aux choses en train de se faire, en train d'être produites, en train d'être manipulées matériellement, ce serait beaucoup mieux. Donc voir comment l'étude des techniques inspirées par Mauss, Leroy Gourand, Hélène Balfet, Robert Creswell, on s'arrêtera là, comment ça peut nous dire et renvoyer à, nous permet de porter réellement attention, notamment par la description par les chaînes opératoires, qui n'est pas, c'est pas un truc magique les chaînes opératoires, c'est un pense-bête. Ah, c'est un pense-bête un peu compliqué. Vous mettez tout ce que vous croyez être pertinent dans la description d'une action technique. Et si vous faites comme d'habitude la description de la préparation de votre café demain matin, vous verrez où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, est-ce qu'ouvrir le placard ça en fait partie. Ce matin j'ai pas de ricoré, j'ai que du banania, est-ce que c'est une variante? Débrouillez-vous, c'est votre problème. Comme ça, vous apprendrez sur une action que vous pouvez faire vous-même comment on décrit une chaîne opératoire. C'est un pense-bête, une chaîne opératoire. Il n'y a pas de miracle derrière. Je sais que certains de mes collègues, en les dessinant, espèrent voir surgir des réalités cachées. Ça, c'était notre rêve il y a 40 ans.
On étudiait les structures de la parenté, des structures de mythes, des structures de je sais pas quoi. On allait dessiner des chaînes opératoires. Hein. Je prends le pot à lait, je verse le lait, je referme la porte du frigo. On allait les dessiner. Des structures allaient apparaître. Il n'y a pas plus de structures jaillissantes dans une chaîne opératoire que de beurre à la coopérative. Ça n'existe pas. C'est des rêves du début d'une discipline. Plus personne ne rêve à de choses pareilles aujourd'hui. Alors ça vaut la peine, donc ça j'ai expliqué en quoi ça valait la peine. Ça vaut notamment la peine de regarder les techniques et les rituels parce que depuis peu, je prends des exemples à moi, depuis peu on s'est rendu compte que, alors même que l'anthropologie du rituel se fonde sur une distance avec le technique, par définition, le rituel, c'est le domaine de la vie sociale et culturelle dans lesquels les actions, le couple entre action et effet ne peut pas être établi. Si je veux chasser les nuages en faisant c'est une action rituelle. Si je prends un marteau, un clou et que je frappe, c'est une action technique. Parce qu'on sait comment fonctionne le marteau, on ne sait pas comment mon sifflement ou mon claquement de doigts peut éloigner les nuages. Donc il y a une opposition totale entre le technique et le rituel. Mais depuis les travaux de certains, notamment celui qui a étudié ça, qui sont des pièges à anguilles, des angas de Nouvelle-Guinée, à savoir moi-même, ce que fait ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire, c'est un geste technique. Il est en train de bander les arcs qui vont refermer la porte de ces pièges, et il est en train de les essayer. Mais en même temps, il est en train de rejouer un mythe important, le mythe d'origine des anguilles. Lorsqu'une femme, utilisant un piège particulier, a mis à la taille standard le sexe de tous les hommes. Il y avait un type qui a un pénis très très long qui ennuyait les femmes dans les jardins, donc il y a une dame qu'on a eu marre qui a fait un piège qui n'existe pas pour de vrai, et le sexe des bons hommes est comme il est, et l'autre morceau c'est devenu les anguilles. Donc une anguille, c'est un poisson un peu particulier. Donc là, il refait ça. Mais sa femme va venir, elle va clac, 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 elle va les faire sauter. Donc elle rejoue le mythe, mais elle fait un essai technique. Et j'ajoute que ces pièges sont, bon, ils n'iront pas à branly, mais ils sont vachement beaux. Ils ont une dimension esthétique évidente. Il y a une recherche. Il y a des feuilles qui sentent bon pour plaire aux anguilles, bien entendu, pour plaire aux hommes qui croient que les anguilles aiment bien les bonnes odeurs. Et puis, ils sont joliment décorés. Ils sont, bon. Ici, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est la rencontre entre technique, rituel et le mythe qui est derrière. Ce qui a lieu de comprendre, c'est le mélange. Et là encore, parce que grand collègue Tim Ingold m'expliquait que je ne parlais que de choses qui ont 40 ans, mais voilà quelque chose qui a près de 100 ans, pas tout à fait. Mauss disait, acte technique, acte physique, acte magico-religieux sont confondus pour l'agent. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Non pas en se mettant dans la tête des agents, parce que la psychologie, je ne sais quoi, n'est pas encore assez développée pour nous permettre de le faire, du moins à nous, les anthropologues, mais comprendre le mélange. Derrière cette phrase, il y a quoi? Il y a aussi une lutte contre les monomanies. Ce que je vous disais tout à l'heure. Gender, gender, gender. Identité, identité, identité. Les riches et les pauvres, les riches et les pauvres. L'économique, l'économique. Le religieux, etc. Même si ça change selon les auteurs et selon des époques. Hein. Godelier, c'était la parenté il y a 40 ans. Maintenant, c'est tout le politico-religieux. Les gens, dans leur tête, ils ont tout. Leur rapport homme-femme, leur rapport avec leur banquier, la façon dont la voiture va tomber en panne, comment on marche dans la rue, comment on écoute dignement un collègue dans un amphithéâtre, etc. Les acteurs, comment se font les mélanges? Par où ça passe? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce mélange qui se passe dans la tête des acteurs, dans certaines circonstances, il passe peut-être par l'utilisation de certains objets. Cela, je ne vous fais pas, parce que déjà, je n'ai pas le temps. Je parle depuis 11 minutes 21, et ça, c'est absolument pas possible. Ça, c'était montré que quand les Ankavés Angas de Nouvelle-Guinée, c'est ce bouquin-là, le Sabbat du Luciole, battent des tambours, en même temps qu'ils font ça, il revient à l'esprit la façon dont les tambours sont fabriqués, l'origine des tambours qui ont été donnés par des monstres cannibales. Ça sortait d'une mare qui s'est mise à tourbillonner. Les gars se souviennent de ça. Le mythe d'origine des tambours donne la chaîne opératoire qui permet de les fabriquer. Prenez un arbre comme ci ou prenez un arbre comme ça, j'en passe, c'est des meilleurs. Les gens savent pourquoi ils sont en train de battre des tambours, ils savent pourquoi ils sont en train de reproduire le tourbillon au moment où ils sont en train de fonctionner ensemble, de tourner tous ensemble, et vient en même temps à l'esprit de ces gens qui battent les tambours, l'origine de la mort, qui sont les parents maternels, pourquoi ils m'ont donné la vie, pourquoi je ne peux pas leur repayer, c'est quoi les maladies, quel est le travail des chamans, pourquoi on ne vit pas dans des villages mais dispersés à 40 minutes de marche de là parce qu'on a peur des hombos. Tout ça vient dans la tête. Alors mon excellent camarade Ingold, que je cite pour la seconde fois, mon excellent camarade Ingold me dit mais la notion même de non-verbal statement est une sottise. Alors bon, mais bon,
Tusine l'avait dit, Forge l'avait dit, puis c'est un peu passé dans la littérature. Mais c'est dire sans mots, proposition non verbale. Vous ressentez quelque chose, vous comprenez quelque chose sans qu'on vous l'ait dit de façon sous forme d'une suite de mots. Donc ça renvoie à des affaires de multisensoriel. Bon, ça, je passe très très vite là-dessus. Sauf sur ce point important, puisqu'on a redit le mot polysémie tout à l'heure au restaurant. Ces objets ne sont pas polysémiques. Ces objets qui permettent de faire penser à diverses choses. Et quand vous pensez à ces diverses choses, un message, quelque chose de plus vient dans votre esprit. Il est quelque chose, une information émergente. On va dire message quand même. Par exemple, je bats des tambours, je sais qui sont les monstres cannibales, je sais pourquoi ils vont venir me bouffer à l'état de cadavre, je sais. Et quel est le message qui vient chez ces gens dont je vous ai montré tout à l'heure des images? Le message qui vient est le suivant. Mon oncle maternel, qui est un type adorable, il me fait sauter sur ses genoux. Mes parents lui donnent du gibier pour compenser la vie qu'il a donnée, qui est en moi et qu'il a donnée. Ce type-là, qui est adorable, est un affreux salaud cannibale qui va me tuer pour manger mon cadavre en décomposition. Cette phrase-là, jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez pas la dire. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas la dire parce que ça ne se dit pas? Vous ne pouvez pas la penser? J'en sais rien. Vous ne pouvez pas aller voir les gens. Bonjour, est-ce que tu sais que ton Charles, en fait, est un monstre cannibale? On ne fait pas ça sur le terrain, c'est un peu délicat. En attendant, il y a donc ça vous fait apparaître, venir à l'esprit des morceaux de votre vie dans divers domaines, comment vous comportez à l'égard de l'oncle, où est-ce que vous résidez, pourquoi votre papa donne des dons à votre place, etc. Et la résultante, l'émergence de l'idée, j'ose plus dire message, qui paraît qu'on n'a pas le droit, le machin qui vient à votre esprit, c'est une incroyable tension dans la société qui est les maternels qui me donnent la vie sont des gens qui vont me tuer pour la reprendre. C'est juste un exemple au passage. Bon, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que dans les rituels, là c'est un rituel de mort chez les Ankaveanga, est-ce que dans les rituels dont je vais vous parler, les initiations masculines, est-ce qu'il y a des objets qui font ça? Bah oui, les objets sacrés font ça, mais c'est pas, ce serait mon sujet du jour si j'avais 4 heures. Alors, je vais vous parler de ça, moi. Je vais vous parler d'un rituel dans 3 groupes. C'est pas les rituels, c'est un rituel. J'avais écrit quelque chose d'aimable pour les archéologues en disant que vous aviez dû entendre des archéologues précédemment qui sont venus vous parler, M. Michelet ou M. Ehrenfroe, du rituel des machins à tel endroit et tout ce qu'on peut en dire. Nous, les anthropologues, alors que même que les archéologues, comme vous le savez tous et toutes, partent de restes matériels. Donc matériel et rituel. Ils sont venus plusieurs fois dans cet auditoire et ils vous ont dit des choses. Et en plus ça, des choses intéressantes et probablement vraies ou plus que plausibles, très très plausibles. Bon, nous, les anthropologues, quand on se pose la question, qu'est-ce que fait la matérialité? Qu'est-ce que font de particulier les objets, les déambulations, les actions matérielles? Les actions matérielles, ouais, c'est ça. Dans ce moment de la vie particulier qui est un rituel, on patauge. Je patauge. On va patauger pendant un bon moment. Là, je patauge sur l'anthropologie comparée du premier stade des initiations masculines dans 3 groupes de Nouvelle-Guinée, les Barouya étudiés par Godelier, et je travaille encore dessus il y a 8 jours, si j'ose dire, les Ankavés étudiés par moi-même et par Pascal Bonnemer, et les Sambia bien décrits par un collègue. Bon, ça, c'est les... Alors, si en plus, je vous montrer une carte, ça, c'est 140 km sur 120. C'est 12 langues, il en reste 12, il y en a peut-être eu 20, c'est 12 langues, ou mieux, comme le français, l'italien et le roumain et le latin, c'est 12 langues. C'est des gens qui ont parfois cessé de s'intermarier il y a plus de 1000 ans. On sait, disent les généticiens, qu'ils étaient ensemble il y a 10 000 ans, mais c'est 10 000, c'est 12 000, c'est 8 000, on n'a pas la moindre idée. Bref, on a l'idée d'une protoculture qui était là à Menyamia, notamment parce que les gens disent, Dieu sait que c'est pas suffisant, mais tous les mythes d'origine viennent d'un patelin à côté de Menyamia, et se sont différenciés, ils ont été chassés, ils ont perdu des guerres, j'en passe et des meilleurs. Leurs langues se sont différenciées, leurs organisations sociales se sont incroyablement différenciées. Fabriquer la conception de la vie, par exemple, fabriquer des bébés avec du sperme uniquement ou avec du sang féminin uniquement, c'est pas la même chose. On a ça chez les Angas. Du côté d'une montagne à l'autre, plus fort taux de suicide féminin au monde chez les femmes Barouya, 1 sur 11, phénoménal. Suicide totalement inconnu là où on travaille avec Pascal Bonnemer chez les Ankaveli. Suicide, tu veux dire se tuer soi-même? Jamais entendu parler. Donc, ce genre de choses. Le type de mariage, et j'arrête là, le mariage chez les Barouya et chez les Sambia par échange des sœurs, je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur,
Bon. Et chez les Angas du Sud, mariage avec prestation matrimoniale, prix de la fiancée. C'est deux mondes, mais c'est 12 groupes plus apparentés entre eux qu'avec n'importe quel, y compris linguistiquement, avec n'importe quel autre groupe de Nouvelle-Guinée. Donc on y fait du comparatisme sur des micro-variations et sur des trucs extrêmement lourds. Ça, c'est le merveilleux livre de Gil Hurt, dont je tire suffisamment d'informations pour pouvoir comparer ce que j'ai à comparer au détail, avec le degré de détail qui m'intéresse sur les premiers stades des initiations. Mais Gil Hurt, il a écrit tout ça. Hein. Alors mon problème de l'instant, c'est non seulement de me mettre les chaînes opératoires des rituels des Barouya dans la tête, la chaîne opératoire des rituels des Ankavés sur la tête, la chaîne opératoire du premier stade des Sambia dans la tête, mais je suis obligé de me souvenir que je sais aussi des choses sur le deuxième, le troisième et le quatrième, et je suis aussi obligé de me souvenir que ma collègue Pascal Bonnemer est en train de travailler avec un Barouya en ce moment à Aix-en-Provence sur les rituels féminins. Et je suis aussi obligé de me souvenir que ces foutus bouquins, je les ai peut-être lus un jour, mais il serait temps de les remettre tous dans la tête. Et là, on n'a encore pas de système informatique qui permette de bosser à notre place. Bon, alors, c'est de l'or, parce que Hert a merveilleusement travaillé. Godelier, ici présent, 1979, avec Dunlop, avec Laurie, avec... avec Chumuandaye, mes initiations, Ivarandé, mes initiations, l'autre copain de Giravenia, j'en passe, et lui, c'est Dawatnier, c'est le monsieur qui a amené le premier blanc dans la vallée en 1951. Pour les bien-pensants, ils sont en train de faire quoi? Juin 1979, ils sont en train de prévoir l'utilisation des films. Avant même que les associations d'anthropologues nous expliquent ce qu'on avait le droit de faire avec l'image de l'autre. Juste en passant comme ça, juste en passant, pour être aimable, juste en passant. Donc, eux, deux, là, Dunlop, nous ont donné un trésor pour l'humanité. Ils ont donné 8 heures sur le deuxième, troisième, quatrième stade des initiations masculines, c'est en DVD, et ils ont donné ce jour-là, enfin cette semaine-là, ils ont donné 17h trois quarts sur le premier stade des initiations. Donc qu'est-ce que je fais depuis 1 an et demi? Je regarde les films des 17h trois quarts et j'écris des chaînes opératoires. Et qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est à venir. Alors, maintenant, il faut que je retourne à mon papier. Machin chouette, piège à anguille, tout ça c'est fini. Là, il y avait écrit très vite, c'est très très bien. Gilberter, c'est très très bien. Oui, et 2 mots sur les hangas. 2 mots sur les hangas. L'autre aspect intéressant, c'est que les Barouya découvrent, les gens qui sont un peu par là, à droite de l'image, ils découvrent les Blancs au début des années 20, les Européens au début des années 20, simplement parce qu'il y a des mines d'or. Hein, vous voyez Boulolo, mais il y a aussi Wao qui est ici. Là, et Wao, c'est le plus gros aéroport de fret au monde, en 1934 ou un truc comme ça. Donc il y a vraiment des Européens qui sont là. Il y a des courses de chevaux, il y a des concerts, enfin, c'est pas Manaus, hein, mais quand même, ça se passe des choses. Et puis chez les Barouya, le premier contact, c'est 51. Chez les Ankavés, c'est 1938. Au sens propre, ils ont vu passer un type. Ils ont vu passer, ils étaient cachés derrière des arbres, ils ont vu le type passer, avec des porteurs. Quand ils sont ressortis de la vallée, il manquait 11 porteurs. Peut-être pour ça que Pascal Bonnemer et moi avons eu un peu de mal à enquêter sur le premier passage des gens. Il n'avait pas envie de nous dire que les 11 porteurs, il leur était arrivé des bricoles entre-temps. Et puis Menyamia est d'abord patrouillé par un type en 1933 qui repart rapidement de la vallée avec une flèche dans le ventre, une flèche dans la cuisse. Très bon témoignage. Et il rouvre après en 1950. Bref, l'ancienneté du contact, de l'arrivée de la christianisation varie d'un groupe à l'autre, et bien entendu, et que la modernité, vous savez tout ce que c'est que la modernité, c'est l'État qui vous dit « tu ne dois plus faire la guerre à n'importe qui », si possible pas à tes voisins, l'Église qui vous dit qu'il ne faut pas voler la femme du voisin, il ne faut pas voler le cochon du voisin, et ne pas tuer tout à fait n'importe qui. Et après ça, on dit le marché, allez voir en plantation, vous allez apprendre à produire des choses intéressantes qui vous permettront d'acheter des choses non moins intéressantes. Et on oublie toujours, moi je suis mal pensant, l'école. Le vrai rouleau compresseur, c'est l'école. Quand vous avez des petits gamins qui chantent en anglais en saluant le drapeau, il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis bien entendu, le rapport à la santé. C'est ça la modernité, hein, un mix de tout ça. Un mix au sens propre d'ailleurs, parce que les agents de la modernité font tout à la fois. C'est-à-dire un missionnaire, ça fait l'école, ça fait les gros yeux quand on veut faire les initiations masculines, et normalement ça met des pansements. Du moins les gentils missionnaires. Et ça n'hésite pas à appeler les flics. Enfin bon voilà. Hein, les agents de la modernité, qu'il s'agisse de l'administrateur colonial australien, la Papouasie est indépendante depuis 1975, du missionnaire ou de l'instituteur, ils ont un peu le même discours. Il faut que j'avance à mon histoire, je vais peut-être sauter ça. Alors, juste sur les images maintenant.
qu'est-ce qu'on voit? Ces initiations se passent selon une même trame. Ça, je ne sais plus pourquoi je voulais le montrer. Si. Parmi les variantes des initiations, parmi les énormes variantes, ce que font ces messieurs-là, ils viennent de montrer. Là, c'est les initiés, on leur a percé le nez il y a 15 jours, 3 semaines. Là, on vient de faire une énorme plateforme, décorer l'arbre, qui n'est pas n'importe qui est légèrement en relation avec le soleil. Ça, il faut que les anthropologues le comprennent, c'est un peu plus compliqué. Et là, des jeunes hommes qui sont les parrains initiatiques de ceux-là, des gamins, viennent de monter en faisant tip, 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 et ils prennent la sève de cet arbre, qui est un substitut du sperme. Et ils redescendent la sève, ils la mettent dans la bouche, où ils font un mélange avec des tarots, des épinards, des tubercules, des épinards et toutes sortes de choses. C'était pour vous dire que dans les initiations qui sont une renaissance, mais on ne peut pas tout faire en 20 minutes, l'initiation, c'est, dans cette société-là, en Nouvelle-Guinée, les anthropologues ne savent pas pourquoi, l'opposition, alors on dit plus domination masculine, Pascal Bonnemer, qui est aussi mon épouse, me le redit régulièrement, donc on n'a plus le droit de dire ça, on dit asymétrie des genres. On dit asymétrie des genres. Alors, en asymétrie des genres, ils sont très très forts, les Barouya et les Anga, c'est-à-dire que la plus grande des femmes, une grand-mère chamane, 1m70, n'est qu'une rien du tout face au plus plouc des ploucs. Le plus paresseux, qui n'est pas foutu de faire son jardin, qui habite une maison, qui est toute de guingois, même il a retapé une ruine. Enfin, vraiment, le type odieux, ce rien du tout, culturellement parlant pour eux, fera toujours taire la forte femme. Alors, donc les initiations, les rapports hommes-femmes chez les Angas, c'est comme ça. Alors, dans un contexte pareil, l'idée que les femmes puissent faire des guerriers est impensable. Les femmes ne peuvent pas faire des guerriers. Peuvent au mieux faire des bébés, à coup sûr, des petits garçons, alors des guerriers, pas qu'est-ce. Les guerriers, c'est nous les hommes qui allons les refaire, selon le schéma de Van Gennep 1910 ou 1907, je ne sais plus, c'est-à-dire une initiation, on tue symboliquement les initiés, on leur fait tout un tas de machins, et on les fait renaître sous un nouveau statut. C'est comme dans les livres, hein, c'est exactement ça. Mais les faire renaître comment ? Si vous êtes dans une société où on fait des bébés avec du sperme, vous les faites renaître, dans le temps, tout ça est fini, et ça nous passionne d'ailleurs, en ingérant par fellation le sperme des aînés. Ça s'est arrêté dans les années 70. Mais il y a encore des initiations masculines. C'est donc qu'il y a moyen de faire des petits initiés Barouya ou Sambia sans ingestion de sperme, notamment en bouffant la sève de cet arbre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Notez ça parce que c'est, enfin notez pas, mais ça fait partie de ces redondances vraies. Il y a plusieurs manières de faire du vrai sperme ou du faux sperme. Si vous êtes chez les encavés en revanche, alors là vous devez ingérer cette plante, qui n'est pas une métaphore. Il y a une histoire, il y a un imaginaire, comme dit Godelier, qui vous permet de comprendre que cette plante étant ce qu'elle est, affordance pour une fois, affordance, la cordyline étant ce qu'elle est, c'est une plante qui se reproduit de façon végétative, et la cordyline que vous avez aujourd'hui sous les yeux, c'est la descendante, c'est un clone de celle qui a bel et bien poussé dans le sang du premier ancêtre qu'on a tué parce qu'il n'avait pas été foutu de dire son nom, etc., etc. C'est pas une métaphore. Il est là, le sang du monsieur. Il est là, il est dans ses fruits. Et là, les enfants viennent d'apprendre un secret, en l'occurrence, j'en passe, je vous le dirai un autre jour. Mais c'était simplement pour illustrer des groupes qui sont à 5 jours de marche, avec des ennemis entre eux. Les Barouya sont là-bas, les Encavés sont là. C'est 5 groupes et 5 groupes et demi entre les deux. Ils ne se connaissent pas, ces gens-là. Ils font circuler le sel du végétal dont je vais parler tout à l'heure. Rôle des femmes, là je suis en train de lister les différences énormes dans ces rituels que l'on connaît et auxquels on pourra rapporter les différences que l'on observe ou que l'on croit observer ou que l'on reconstitue dans l'usage, dans la mise en œuvre d'actions matérielles. Alors que les femmes, les mères Barouya, encavées, hein, les gars sont là, ouais, c'est les interprétations, ton truc. Comment tu sais que c'est une naissance? Parce que les femmes font sur le corps des initiés ce qu'elles font sur le corps d'un nouveau-né. Ça marche comme ça, l'anthropologie. Les gens vous disent jamais, au fait, monsieur l'anthropologue, c'est une renaissance. Non, mais vous dites, au fait, monsieur l'anthropologue, on est bel et bien en train de faire sur les nouveaux initiés ce qu'on fait sur le ventre d'un nouveau-né. On appelle ça des faisceaux de faits. Et quand vous en avez assez, à condition de faire de l'anthropologie basée sur de l'ethnographie monographique, quand vous en avez assez, vous pouvez dire des choses plausibles. Sinon, vous ne les dites pas. Donc voilà, à l'inverse, les femmes Barouya ne participent pas, ou seulement de loin, aux initiations masculines. C'est en s'apercevant du rôle des femmes encavées dans les initiations masculines que Pascal Bonnemer a mis ensemble ce bouquin qui s'appelle
The Unseen Character, Women's Role in Male Initiation. Jusqu'en 1990, moi le premier, les initiations masculines, c'était un truc de mec. Et pour cause, vu qu'on allait avec les initiés et mettre des initiations dans la forêt, on risquait pas de voir ce qui se passait au village. Nous, au village, en 1994, ma collègue anthropologue, elle était avec les mères et les sœurs. Donc elle a vu ce qu'on faisait. Elle a vu qu'on se baissait la tête et qu'on entendait ce qui arrive aux enfants sans les voir, etc. Bon. Femmes Barouya qui sont en train de faire des choses fondamentales autour de la grande maison du deuxième stade, mais c'est juste pour illustrer, puis la photo est belle. Mère Barouya et sœur Barouya, qui voient les petits garçons qui ont entre 9 et 11 ans, qui s'en vont pour 12 ans. Pendant 12 ans, on n'a pas le droit de montrer son visage. Pendant 12 ans, on n'a pas le droit de parler à sa mère. Pendant 12 ans, on n'a pas le droit de manger en face de sa mère. 12 ans, c'est le temps d'avoir 2 mots. C'est d'une violence psychique innommable. Alors que chez les Ankavés, on retourne au village. Et les différences, donc quand je vous dis c'est des différences qui sont contrôlables, elles sont énormes, ça pèse lourd, c'est pas des bricoles. Alors qu'est-ce qu'on a après ça? Certains objets qui sont ultra secrets chez les uns, comme les flûtes. Voilà, des flûtes encavées sont des flûtes encavées. Donc chez les Barouya, vous risquez pas de les voir, même moi je les ai jamais vues, mais chez les Ankavés, elles sont publiques. Ce monsieur-là est en train de faire tourner un rhombe. Si j'avais le son et tout ça, on n'a pas le temps. Le sel, voilà une barre de sel Barouya, vous avez tous lu, hein, la monnaie de sel des Barouya de Nouvelle-Guinée, Maurice Godelier. Cet objet est unique au monde. Cet objet n'est qu'une barre de sel Barouya. Et la façon dont il est produite, elle est aussi unique au monde. Et mystérieuse pour nous, spécialistes de la culture matérielle. Comment des gens qui n'ont pas la poterie peuvent-ils faire des fours pour évaporer une saumure artificielle dans un morceau de poterie qui fait 3,80 m de long, ça c'est un grand mystère. Donc voilà, accessoirement ce monsieur-là c'est le papa du type qui est en train de travailler avec Pascal Bonnemer à Aix-en-Provence, et là c'est le fameux échange de barres de sel contre des écapes, des capes d'écorce fabriquées par les voisins. C'est une autre histoire. Commerce intertribal et tout ça, ça doit faire résonner une cloche, comme on dit. Ce qui compte, c'est que chez les Barouya, le sel est porteur de vie, et chez les Ankavés, il est porteur de mort. Ici, mais je ne vous fais pas du structuraliste à 1 franc, je vous signale simplement une opposition. Et là, les petits Ankavés, on leur donne du sel végétal Barouya, qui est arrivé par commerce intertribal, de façon à faire disparaître dans leur ventre et dans le ventre des femmes toute trace de la naissance. Donc, ce n'est pas que les anthropologues qui disent on coupe une relation, on la transforme, on va la manipuler. Voilà, donc ça c'est bien, donc ça c'est le sel, on s'en fout. Construisent des édifices. Voilà la maison cérémonielle du 2e, 3e et 4e stade des Barouya. Voilà le site du 3e stade des Ankavés. C'est dans la forêt, c'est caché, et au bout de 4 heures, il n'y a plus rien. On a tout démonté. Mais c'est fonctionnellement dans le rituel à peu près la même chose que cette chose-ci. Alors, puisque je vois moi sur mon écran la prochaine image, je suis en train de vous dire que pour mettre tout ça en ordre, j'utilise l'outil chaîne opératoire, pas la magie chaîne opératoire, l'outil chaîne opératoire. Comme mon excellent ami et camarade Bruno Latour m'a toujours dit, chaîne opératoire, j'en ai jamais vu. Alors eux, ils en ont vu. Hein. Eux, ils en ont vu. C'est la ligne d'assemblage des B24, et puis vous aviez la même pour fabriquer les Liberty Chips. Et puis d'ailleurs, j'ai appris plein de bonnes nouvelles ces temps-ci. D'ailleurs, quand vous parlez initiation avec un Anga, pendant 12 ans, avant de les voir chez les Ankavés, moi je les avais vus chez les Barouya, mais avant de les voir, donc j'étais un interlocuteur intéressant. Les mecs disaient, ouais, on frotte des herbes. Je disais, attendez, vous frottez des herbes, vous frottez des orties, en faisant, ah ouais, tu sais, là on avait des détails, c'était, bon, ça rentre. Mais les gens, ils la découpent, la chaîne opératoire. Le premier jour, on fait ça, le deuxième jour, on fait ça. Donc, eux, ils savent ce que c'est qu'une chaîne opératoire. Parmi les autres bonnes nouvelles venant du chercheur autochtone, je ne sais plus comment on dit, du camarade Barouya en l'occurrence, et ça, c'est intéressant, mais là, c'est un aparté, franchement. Vous savez que les anthropologues détestent le musée du Quai Branly. Beaucoup d'anthropologues détestent le musée du Quai Branly. Les Barouya, ils adorent. Faites circuler l'information, ils adorent. Ils ont compris ce qui s'y passait, ils sont très honorés et ils sont très contents. Enfin, c'est juste, là, c'était pour se détendre l'esprit. Alors, une chaîne opératoire, c'est quoi? C'est ça. Donc, je regarde le film. Alors, l'avantage du film par rapport à l'observation directe du maréchal Ferrand ou du paludier de Guérande, c'est que là, vous pouvez lui refaire faire. C'est-à-dire, vous mettez le film en arrière. Et puis, vous notez. Alors à chaque fois que c'est dans la page de gauche, c'est des questions. À chaque fois qu'il y a un cercle rouge, c'est que j'ai eu la réponse. Mais
comme je suis sérieux, paraît-il, je fais plusieurs années de suite, et puis des questions qui tournent, etc. Donc, de la chaîne opératoire, et après, j'ai découvert ce logiciel très marrant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le dirai. Ça permet simplement de faire des opérations décalées dans le temps, des sous-opérations. C'est bien pratique, hein, plutôt que de faire ça avec un tabulateur. Et si vous faites tout réduire, il vous donne que les premières opérations. Donc je vais pouvoir comparer du comparable. Alors voilà, hein. À la sortie du puits gagné, ils sont portés par le parrain, ils passent entre deux lignes d'hommes qui applaudissent. Chunwandayi agite des sonnailles, et il y a un cri, brrr, il s'éloigne, il revient vers le puits gagné. Tout ça, là, il faut que ça aille. Parce que quand j'ai ça dans la tête, je me souviens des deux autres rituels que je connais, un que j'ai vu et un qui est bien décrit, et je vois les différences. C'est ça. Alors, elle commence sous la chaîne opératoire. Pourquoi est-ce que là, je dis que allumer le feu est un geste rituel, alors que là, allumer le feu, c'est simplement un truc pour chauffer les patates, alors même que le geste est exactement le même? Ça, c'est mon problème. Tous les problèmes classiques de description d'une chaîne opératoire, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu séquences comme ça? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que c'est fini? À partir de quand est-ce qu'on va voir des nuances? On les retrouve dans une chaîne opératoire rituelle. Jusqu'à nouvel ordre, ça n'a jamais été fait. On a vu des actions techniques comme des rituels ou comme des moments dans lesquels il n'y a pas que de l'action technique. Je pense à notre collègue africaniste, là, Peter quelque chose. Bon, là, tu fais ça, l'ami Martinelli fait ça. Comment s'appelle ce monsieur? Bon, je retrouverai son nom un autre jour. Donc on sait qu'il y a une dimension un peu religieuse dans certaines actions techniques. Mais regardez les rituels comme une chaîne opératoire, ça, ça s'est jamais fait. Je ne dis absolument pas que les rituels sont la production de quelque chose. J'utilise simplement ce mode de description. Ils font quoi, avec quoi, et qu'est-ce qu'on dit à propos de toutes ces tâches. Alors voilà le chaîne opératoire du camarade Herth chez les Sambia. Bon, alors, laissez-moi 20 secondes, et non pas 10 minutes, comme fait toujours Maurice Godelier. Laissez-moi 20 secondes, je rattrape mon paplard, et je vais vous dire les étapes et les sous-étapes. Voilà. Alors, on repère des éléments, parce que c'est bien beau de dire je vais essayer de décrire et puis faire apparaître des variantes, faire apparaître des redondances, des opérations circulaires, des choses. C'est quoi les éléments? Les ritems, ça n'existe pas, hein. Un rite, c'est pas comme un mythe. Là, il y a un début et une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un mythe, vous pouvez raconter ce que vous voulez. C'est l'imaginaire humain qui fonctionne comme il veut. Et si vous voulez faire renaître les gens, vaut mieux les avoir tués avant. Ou, pour employer un mot qu'on n'emploie pas suffisamment, il faut que la liminalité avec la mort soit établie plus tôt. Soit dit au passage, ce n'est pas une mort symbolique. Quand vous percez le nez d'un gamin, une fois sur 20, il a le nez avec une infection. Une infection au nez, une fois sur 5, ça tue, en vrai. Ça veut dire qu'une fois sur 100, le fait de percer le nez avec un objet pas très très propre, à 23 gamins de suite de surcroît, ça peut donner une épouvantable septicémie, ou ça peut donner une méningite, et les gens, ils meurent en vrai. Donc la liminalité, elle n'est pas simplement d'ordre symbolique et en l'air. Voilà. Donc on les fait renaître, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action partout? On a des actions comme ça, on perce. Ah, c'est ça mon idée, hein. C'est ça que je veux souligner. L'autre jour, j'ai rencontré un archéologue célèbre, parti que je ne lui parle plus, mais nous nous sommes parlé, et il me dit c'est super ce que tu fais, parce qu'appliquer une chaîne opératoire à de l'immatériel, ça ne s'est jamais fait. Dans le même temps, mon excellent camarade Ludovic Coupaille nous montre que ce Technique et Culture, il y a 40 ans, mes potes et moi, nos copains et nous, tous, on ne prenait pas en compte les agents invisibles. Et c'est pas bien de ne pas prendre en compte les agents invisibles. Donc vous voyez, dans les actions, par exemple, je produis du sel Barouilla, je prends en compte les actions invisibles. Là, je suis en train de vous dire, non pas le contraire, mais quelque chose de quasiment opposé. Je suis en train d'étudier une affaire strictement immatérielle. On attire les pouvoirs du premier être vivant, premier humain, ou on attire les pouvoirs du soleil pour transformer les garçons, pour en faire des guerriers sans peur, séparés de leur mère, qui vont établir de nouvelles relations avec leur mère, avec leur sœur, avec leur future épouse, qui vont développer une solidarité. Ces gens dont je vous parle, les hangas, il faut voir ce que c'est. Vous alliez faire pipi le matin, il y avait 30 bonshommes autour de vous, avec des arcs et des flèches. C'était une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui encore, quand on voit les initiations, par exemple, du 3e stade chez les Ankavés, le type est amené devant ce présentoir rouge que je vous ai montré en forêt tout à l'heure à travers les arbres. La première phrase qu'on lui dit, c'est « Maintenant que tu as vu ça, est-ce que tu vas partir en abandonnant ta femme et tes enfants ?» Il n'y a pas eu la guerre depuis 40 ans, mais c'est bien de ça qu'on parle. Il s'agit de créer des gens qui n'ont pas la peur.
des gens qui ne vont pas fuir quand l'ennemi va arriver, des gens suffisamment solidaires, même s'ils sont que 2 et qu'ils sont 20 en face, ils vont faire face. C'est cette solidarité-là qu'on construit pendant les initiations masculines. C'est un des buts. Donc tout ce que je vais étudier, à chaque fois, je vais me dire à quoi ça sert pour la solidarité. Mais en même temps, je me souviens que Pascal Bonnemer, notamment, travaille sur transformation de relations. Qu'est-ce qui, dans ce que je suis en train de voir, a un rapport avec la transformation de relations? La relation avec la mère sera plus la même, la relation avec la sœur et avec la future épouse sera plus la même. Et puis, je suis obligé d'être un peu structuraliste et je suis obligé de m'apercevoir qu'il y a des trucs, on monte, on descend, il y a du chaud, c'est vraiment tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau. Je vous mets près du feu, je vous trempe dans l'eau froide, enfin... Tous ces aspects sont à prendre en compte, et c'est ma dernière diapo, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Souvenez-vous de cet extraordinaire article de Lévi-Strauss qui s'appelle « La geste d'Asdival », qui est un mythe des Indiens de la côte nord-ouest. C'est publié notamment dans Anthropologie structurale 2, et c'est un mythe qui est lu avec diverses grilles de lecture, en termes de parenté, en termes d'économie, en termes de cosmos, en termes de géographie. Et chaque grille, chaque interprétation, chaque explication fait sens. Et nous, ce qu'on essaye de faire, je ne sais pas qui est nous, mais ce qu'on essaye de faire, c'est que ces histoires en termes de... il y a des aînés, des cadets, il y a des maîtres des initiations et des gens ordinaires, donc il y a des rapports politiques. Les rapports hommes-femmes traversent tout ce qui se passe, les transformations de relations sont là, mais il y a bel et bien une renaissance, mais il y a bel et bien un apprentissage. Ils apprennent bel et bien des règles de la vie sociale et ils apprennent bel et bien comment devenir des grands guerriers. Comment tout ça se met ensemble autour de ces diverses actions matérielles. Alors là, on repère donc les actions un peu partout. On perce... On frappe, on oint, pas facile à dire, on oint, on frotte, on enduit des argiles, on cingle. Ici avec des pennes de casoardes, des casoards sont des oiseaux sans ailes dont les plumes n'ont pas de plumes, si j'ose dire, il n'y a que la partie centrale, le penne. On cingle avec des fouets, on jette en l'air les gens, on les recingle, il n'est pas au bon endroit, lui il a été cinglé, on leur apprend à les publier pour rester comme ça, parce que sinon ça veut dire que les femmes pourraient voir qu'il y a une cicatrice. J'en reviens à cette histoire. Là, le nez a été percé 10 minutes avant, hein. Ils ont été un peu battus aussi. Bon, mais puis un petit peu, ça c'est anesthésique les petites herbes vertes, donc tout va pour le mieux. Donc ils sont comme ça, vous se fermez, et c'est cette plaie-là qui peut s'infecter. Alors là, côté redondance, il y a une quinzaine de tabous, d'interdits, qui tous visent à la même chose. Si on ne fait pas ça, la plaie ne séchera pas. Et si la plaie ne sèche pas, c'est pas bon. D'abord, tant que la plaie de tout le monde n'est pas sèche, on ne revient pas au village. C'est pour ça que ça prend 5 semaines. Le rituel est passant également par une mort symbolique. Les spécialistes du deuil feront remarquer par ailleurs que ça ne peut pas se faire en 2 jours. Enfin, c'est justement maintenant, ils font en 2 jours. C'est notre histoire. On ne va pas leur dire qu'ils font mal, hein, parce que ça ne fait pas. Attitude corporelle, apprendre à s'asseoir en ligne, comme on vous dit de le faire. C'est littéralement par centaines qu'il y a des actions matérielles dans ces rituels-là, Des choses qui doivent être faites comme elles doivent être faites, et ce sont percer, frotter, battre, cingler, jeter, rapprocher du soleil en construisant des plateformes, etc. On apprend à déambuler, voilà des barouillas, à descendre en ligne, voilà des encavés, à marcher en ligne, voilà des barouillas encore, voilà des encavés, voilà les petits barouillas. C'est joli, hein? C'est joli. Ah, il fait toujours beau, hein? La dimension esthétique, elle est là aussi. Ça, on ne fait pas les initiations au jour de pluie. Non, c'est toujours le soleil, c'est... L'anthropologue a son Kodachrome 25, ça marche à tous les coups. Comment faire entrer un python dans une maison cérémonielle? Alors là, c'est pareil. Monsieur-là, je l'ai bien connu. C'est Warineux, c'est le papa de la dame qui est à Aix-en-Provence en ce moment. Bon, très bien. La femme du monsieur. Mais ça a été filmé en 69, c'est-à-dire, ça c'est 85. Ça a déjà été filmé en 69. Et qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Au moment de la rentrée du python, il y a déjà un vieux bonhomme qui gueule. Et c'est pas dans nos notes, si j'ose dire. Donc, c'est des bricoles, hein, mais des bricoles qui sont... On apprend à manger ensemble. On n'est plus des petits-enfants. On apprend, je sais pas quoi. Alors, les édifices cérémoniels, on les construit, ou les autres édifices cérémoniels. Ça, c'est la même chose que ça, hein, on est bien d'accord. Et ce qui est marrant, c'est ça où on construit des couloirs de battage plusieurs fois. On a des révélations de secrets. On apprend à stocker ce qui va nous servir à couvrir le toit de la maison. On construit des plateformes. On construit des édifices. Comme vous le voyez, ils ne disent pas un mot là-dessus, les barouillas. Mais ça, c'est des feuilles de pandanus rouge. Et les encavés font plein d'histoires du pandanus rouge, qui sont complètement imbibés du sang du premier homme, ce qui n'est quand même pas rien. Eux, ils les mettent, mais c'est simplement pour faire joli. Il n'y a pas de référence à quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est juste du chaume qui est entassé. Il y a des présentoirs à bonshommes, des barouillas qui se bonshomment, qui se présentent. Alors l'essentiel, c'est que les filles vous voient. Hein. Les femmes sont là, 200 mètres, et ils gueulent, et ça dure des jours et des jours.
L'anthropologue Godelier me dit que si jamais la perche casse, c'est mauvais signe et on ne fait pas les initiations. Mais pas faire les initiations, c'est une autre chose. Voilà. On met des parures jolies, voilà, les jolies parures des Ankavés en 94, jolies parures des Barouillas en 85, des parures sur le nez, toutes sortes de parures. Bon. Toutes sortes de mini-actions sur la matière. Pourquoi j'ai dit mini, j'en sais rien. Allumer du feu sur un bouclier porté par des hommes, allumé par sillage, construction d'un corridor, frapper encore, variante, donc des peines de casoar, celle de Barouillat, toutes ces choses-là, c'est des éléments du rituel. Les utilisations, en l'occurrence du sel végétal, ça c'est du gingembre, on vous crache du gingembre, en fait quand vous regardez de près, on passe son temps, vous crachez du gingembre, c'est beau, ça fait briller la peau, et d'autres choses. Utiliser certaines écorces qui ont bon goût, fabriquer des mélanges, on crache un tas de trucs. Alors évidemment, il n'y a que ceux qui savent, donc je ne peux pas vous dire tout ce qu'on crache, hein, c'est les limites de l'anthropologie. Mais le maître des initiations, c'est un truc à lui, ça. Ou vous travaillez avec le maître des initiations et vous n'avez pas oublié de poser la question, ou alors c'est perdu pour longtemps. Enfin, on fait des mélanges, on crache. Les fameuses cordylines qui sont là, hein, les cordylines, ces plantes qu'on coupe, qu'on plante et qu'on replante génération après génération, c'est toujours les mêmes, et le sang de premier ancêtre est toujours là. Des cannes à sucre, etc. Bribes de résultats, constatation, question. Ça, c'est hier dans le train, là. Alors, une affaire d'esprit pleine de mécanique, je ne saurais trop y insister. Ça déborde d'actions matérielles. On peut pas, c'est pas dire il faut regarder les actions matérielles, c'est clairement elles font quelque chose, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des opérations plus importantes que d'autres? Et puis parfois il y a des mots. Ça c'est embêtant quand on est spécialiste ou on se prétend spécialiste de la communication non verbale, mais le fait est que parmi les résultats, il y a des moments où les gens disent les mêmes mots. Alors, qu'est-ce que c'est censé illustrer? Aucune idée. Les édifices cérémoniels, c'est fini. Allumer un feu, cingler le corps. Voilà. Non, là, j'étais parti, mais je ne peux pas continuer ça. J'étais parti pour lister les actions matérielles que font les gens. Alors, oui, ce qu'il y avait à voir, c'était ça. Il élève le koimatnier qui a été donné directement par le soleil au Barouillat, en suivant une route de feu qui est représentée par ces bandeaux frontaux qui sont rouges, et avec comme messager un aigle. Alors dans le genre structuralisme, et ça c'est rigolo, pendant des années, on ne me disait rien sur les aigles chez les Ankavés. Alors, souvenez-vous ce que je viens de dire à l'instant. C'est le genre d'information dont il va falloir faire quelque chose un jour. Chez les Barouillas, l'aigle est le messager du soleil. C'est lui qui apporte l'objet sacré dans lequel il y a notamment un poinçon qui permet de percer le nez des gamins, percer le septum nasal, c'est-à-dire de mettre mort de façon symbolique. Et après des années, 15 ans, en revenant toujours, parce qu'il ne faut jamais abandonner, et sur l'aigle, vous avez quoi? On n'a rien sur l'aigle. On n'a rien. Tu te souviens au début, là, on a tué le type, il est par terre, les cordylines vont pousser. À ce moment-là, il y a un aigle qui vient, qui tombe sur le corps, qui se pose sur le corps du premier homme sans nom, et qui disperse ses os. C'est-à-dire, c'est l'aigle qui disperse les os dont on va tirer les poinçons dans les différents groupes linguistiques anga. Autrement dit, structurellement, à la Lévi-Strauss, l'aigle, il fait la même chose dans les deux sociétés. Bon, c'est un coup de peau de le savoir, mais bon, c'est juste, voilà. Donc, c'était montrer, c'était frapper, voilà, tout ça, c'est mécanique. Là, le type c'est un tronc d'arbre bien glissant, et il doit traverser Monsieur, on ne voit pas parce que la photo est nulle, parce que je filmais en même temps et qu'on ne peut pas tout faire. Le type, puis il faisait du noir et blanc aussi, le type, il a une hache et il menace le gamin qui va traverser ça, qui n'a pas le droit de tomber. Et là, c'est une menace de coups physiques, en passant, un pont. Tout ça, c'est des dispositifs matériels. Là, on les met au contact avec des lézards. Je ne sais rien sur les lézards. Au même moment, il y a un type qui est en train de chanter. Il est allongé par terre. Il est en train de chanter l'histoire d'un lézard qui meurt et qui dit « T'as tué mon frère ». Patauge absolu. On ne sait pas et on ne saura jamais. On peut toujours reprendre ce que chante le bonhomme 20 fois et les gens ne font pas de commentaires. On ne saura jamais ce que c'est. Alors, juste une autre digression. Quand vous avez 543 mythes d'Amérique du Sud, vous avez un ensemble plus ou moins clos, du moins conséquent. Quand vous avez 12 groupes anga chez lesquels on a pu, mauvais français, documenter 3 rituels, peut-être 4 avec Yadran Mimica, mais il faut pouvoir travailler avec lui. Peut-être 5 avec quelques lignes chez les Meuniers, et puis moi j'ai travaillé pendant un mois chez les Huachakes, mais c'est des bricoles. Donc il y en a eu 12, on peut en comparer 3.
Mais ils ne découlent pas les uns des autres. Le mythe rituel Barouya s'est pas transformé en rituel Ankavé qui s'est transformé en rituel Sambia ou quelque chose comme ça. Il y a aujourd'hui 12 groupes linguistiques, il y a pu en avoir 20 en 5000 ans. On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Et chacun a pu avoir sa façon de faire les initiations. Autrement dit, on n'a que des bribes du résultat aujourd'hui de ce système de transformation des initiations. C'est pas... Il ne faut surtout pas se contenter de les renvoyer tous les trois les uns aux autres. Comparer les Barouya et les Sambia, alors ça c'est bonnard, parce qu'on sait que dans les deux cas, il y avait homosexualité ritualisée, et que par conséquent, en gros, on fait des initiés de la même façon. Donc quand il y a une différence, elle ne change rien à ce résultat fondamental, qui est de faire renaître des initiés avec du sperme. En revanche, entre les Barouya ou Sambia et les Ankavés, j'ai en tête que ce n'est pas les mêmes sociétés, ce n'est pas les mêmes rapports, même les mêmes rapports frères-sœurs, ce n'est pas la même façon de faire un être humain ou de faire renaître un initié. On cache, on dissimule, on tire sur les bras. Alors nous, on a toujours dit que c'était pour tirer sur les jointures, mais là, j'ai retravaillé avec le monsieur Barouya en question qui me dit c'est parce qu'après, ça fait moins mal. Et en effet, quand quelqu'un est tombé dans les orties, vous voyez, les gens, ils sont comme ça. Une façon culturelle de faire passer la douleur chez les Angas, c'est effectivement de se tirer. Mais nous, on a toujours dit, ils tirent sur les jointures en regardant le soleil. Là, on est un peu perdu. Hein. Il faut retourner dans nos notes pour savoir exactement ce qui se passe. Là, c'est rigolo, là. C'est encore en termes matériels, ils viennent de manger de la canne à sucre, et ce monsieur qui est maître... Pas celui-là, on voit un monsieur, là. On voit que sa main, hein. C'est pas le même monsieur. Hein. Et il est en train de récupérer les épluchures de canne à sucre, ou ce qui reste de canne à sucre ont été sucées. Il va les mettre à un endroit particulier. Ça encore, c'est une millième action matérielle. Là, on est en train de lever un tabou sur l'eau en mettant de l'eau sur le crâne, parce que c'est pour refroidir les gens. Bon, là, c'est percé, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah oui, parmi... C'est pas des résultats, hein, c'est des constatations. Constatations à l'heure actuelle, quand je compare, hein, je ne vous donnerai jamais aucun résultat théorique ni aucun résultat pratique. Parmi les constatations, on voit des choses, des actions rituelles qui ont rigoureusement le même sens dans les trois sociétés. C'est intéressant, parce qu'elles ont le même sens dans trois sociétés, enfin au moins quand c'est Barouya, Anga du Nord, Barouya Sambia d'un côté, Ankavé de l'autre, c'est trois sociétés qui ne se connaissent pas, des gens qui ne parlent pas la même langue, qui sont à 5 jours de marche les uns des autres, qui n'ont pas l'écriture, mais qui font ce que je vais vous dire. Ça, je vais y revenir. Il y a des séquences apparentées, c'est-à-dire moi je dis j'ai déjà vu ça, mais avec des sens totalement différents. Et puis il y a des abandons stupéfiants. On croirait qu'on ne peut plus faire d'initiation si on ne faisait pas ça. Les gens ne le font pas et ça continue bel et bien à faire des initiations. Alors ça, c'était le moment le plus stupéfiant pour moi. Quand j'étais étudiant, j'entendais Godelier raconter cette chose importante pendant les initiations Barouya. Tous les gamins viennent d'avoir le nez percé, les parrains leur tiennent la tête en l'air, bien en l'air, et à un moment donné, on leur dit baissez la tête. Et les larmes tombent, parce qu'ils ont eu mal. Les larmes tombent par terre. Bon. Et alors là, à ce moment-là, il y a un discours qui est vous avez pleuré ensemble, vous avez souffert ensemble, avec des nuances. Chez les Sambiens, on dit c'est la faute de votre mère. Chez les Barouillans, on dit c'est la faute des femmes. Chez les Ankavés, on dit parce que les femmes sont ce qu'elles sont. Vous voyez les nuances là? C'est des nuances énormes quand même. Enfin bon. Et maintenant, il n'y a plus de malingres, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Il n'y a plus de forts et de faibles. Vous appellerez plus jamais par votre prénom, par votre nom. Vous vous appellerez co-initié, co-initié. Alors nous là, il y a 40 ans, il pousse, j'entendais ça de Godelier, on disait waouh, c'est vachement, c'est émotionnant, c'est super. 1994, je ne peux même pas dire je parle en cavé, je fais marrer tout le monde, mais bon. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Il dit la même chose. Le miamene, ruemene, dogwe, puis ça suit. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Vous appellerez plus par votre nom, vous appellerez, au moment où il fait ça, où il tourne la barrette pour pas qu'elle colle dans la plaie, vous appellerez co-initié, co-initié jusqu'à la fin de vos jours. La même phrase dans une langue différente au même moment. Ceux qui sont attentifs auront remarqué que j'essaye de vous parler de communication non verbale et je suis en train d'insister sur ce que ce monsieur dit. Il y a quand même des moments où les gens disent des choses. Ça ne m'a pas échappé. Hein. Voilà le monsieur Ankavé et voilà le monsieur Barouya qui dit la même chose. Il prend soin du nez et il dit la même chose. Celui-là, la Watnier est en train de montrer de la monnaie de sel des Barouya qu'on donne en cas de, non pas aux ennemis comme on l'a longtemps cru, mais qu'on donne pour compenser pour la vie à l'intérieur du groupe. Des brasses de cori verticalement
et puis ici, comment dit-on, une bouture de patates douces, une liane de patates douces, dont ce monsieur est en train de dire explicitement, ça c'est vos intestins quand on vous aura tiré une flèche dans le ventre. Et pourquoi va-t-il vous tirer une flèche dans le ventre? Parce que vous allez parler aux femmes. Si vous dites ce que vous avez vu et ce qu'on vous a fait aux femmes, on va vous tuer. Et quand on vous aura tué, on donnera ces monnaies de coquillage et cette monnaie de sel à votre père et à votre oncle maternel qui n'auront rien à dire. On vous brisera la nuque, on vous jettera dans un torrent. Ça, c'est dit 10 fois par 10 personnes différentes. Mais ce qui est fabuleux, c'est important de ne pas parler aux femmes, c'est que chez les Angkavés, Anga, à 5 jours de marche, qui parlent une langue différente, on dit la même chose au même moment. Regardez les bouilles, regardez les têtes. On est en train de leur montrer plus de monnaies de coquillage qu'ils n'en ont jamais vues, et on leur dit qu'avec la hache, on va les tuer s'ils parlent. Et dans l'un et l'autre cas, il y a les mêmes bonnes blagues. C'est-à-dire qu'il y a 3 types qui partent en même temps, et la bonne blague, c'est « Tuons Olivier tout de suite, de toute façon, il parlera ». C'est marrant comme tout. Quand vous venez d'être battu, fouetté, etc., on vous menace de mort. Bon. Et les enfants qui ont grandi, auxquels on parle, disent « J'ai vraiment cru qu'on allait me tuer ». Ça, c'est... Et camarade Ingol, que je cite pour la 3e fois, moi-même, pendant les initiations, pendant 20 secondes, j'ai eu peur une fois. Et donc je sais, le ressenti individuel, le ressenti collectif, j'en sais rien, mais on sait ce genre de choses. C'est terrifiant hein, comme épisode. Il y a encore pire que tout, ils ne le font plus, mais chez les Barouillas, ils le faisaient, c'est le nose bleeding. On vous rentre du papier de verre dans le nez, ou bien une saumure de sel Barouilla, et immédiatement, la saumure de sel Barouilla, ça ne doit pas faire mal. Mais les petits trucs dans le nez, les gens disent, j'ai cru qu'on allait me tuer. Et les gens, les mecs tout autour, les autres, même les autres hommes disent « Faites attention » parce qu'ils savent que si on pousse trop fort dans le nez, on fracasse le cerveau des gens, on les tue. Enfin, c'est terrifiant. Donc, on ne fait plus le nose bleeding. J'y reviendrai si j'ai le temps à la fin, mais je suis déjà à 54 minutes et 19 secondes. Donc, il faut que je fasse attention. Ça, je ne sais plus. Là, je ne sais plus ce que c'est censé illustrer. Ça, c'est les révélations de secrets. Quel moment, combien de fois. On vous donne toujours un demi-secret. Là, il y a les rhombes qui tournent. Hein. Les rhombes, c'est tout à fait intéressant. Les rhombes, c'est la voix des esprits, Pisingangara. On ne sait pas ce que c'est. Les femmes sont supposées ne pas savoir ce que c'est. Alors, je dis supposées, ça c'est les anthropologues bien pensants qui disent ça. Bien sûr que les femmes le savent. Comment vous faites l'enquête? Bonjour madame, vous savez que ce petit bruit, c'est les hommes qui le font? Comment vous faites une enquête pareille? C'est impossible. Donc, on est un certain nombre à penser que, au moins pendant un bon moment, les femmes ne savent pas ce que c'est. En tout cas, les gamins, eux, ils ne savent pas. Et il vient d'entendre le bruit, il est tout près. Parenthèse, pendant que je filmais. Pendant que je filmais, on entend ce bruit. Et les gars me disent, non, ça, tu n'y vas pas. Ça, tu n'y vas pas. Chose extrêmement importante, totalement secrète. Alors je fais, mais tu sais, vas-y. Tu sais, vas-y. Donc, il ne fallait pas que je sache, mais il n'y a rien derrière. Bon. Là, les gars le font, ils ont la cape d'écorce sur la tête, et à un moment, on leur dit, relevez la cape d'écorce. Et là, ils voient Pierre, Olivier, Joël, qui sont en train de faire tourner le truc. Et ce jour-là, je dois avouer qu'il y en a un qui faisait tourner avec un short alors qu'il n'avait pas de slip. Le mec s'est retrouvé à poil, tout le monde était hilar. Le maître des initiations me tapait sur l'épaule en disant « ça ne devrait pas arriver ». Mais on s'en fout des rhombes. D'ailleurs, je ne sais pas en parler. Je sais par la bande que les rhombes, c'est porteur de mort. Parce que si vous mangez de la nourriture qui était dessous, c'est pas bon pour vous. Je sais que quand vous fabriquez un rhombe et que votre mère n'est pas encore morte, quand vous en cassez l'extrémité, ça lui casse la colonne vertébrale, ce qui chez les Angas n'est pas bon du tout. Mais il n'y a rien de sacré, il y a du secret. C'est un beau papier ça, il faudrait l'écrire. Il n'y a rien de sacré, il y a du secret. Ça c'est bon, ça c'est un bon article à écrire. Donc il n'y a pas de sacré, il y a du secret. Mais en même temps on leur raconte des histoires, on leur sort, j'ai pas mon poinçon. En même temps on leur montre le rhombe. À chacun des gamins, on lui met sous le nez, on lui dit « c'est avec ça qu'on t'a personné ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Révélation d'un secret, et hop, reblague. Hein, bon, il blague quand même. Et ça, et ça, et ça. Quand un homme perd sa femme, enfin, il y a des tabous. À la mort, on se prive de la meilleure chose de la vie, qui sont les noix d'arec, et le jus de pandanus rouge. Donc, on sait un tel, monsieur machin vient de perdre sa femme, et alors eux, ils sont là comme ça, et on leur dit, mais machin a perdu sa femme. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Donc il mange jamais de pandanus rouge. Ah oui, jamais de pandanus rouge. Et on voit le papa, le monsieur qui est là, qui bouffe du pandanus rouge. Il dit, ah bon, c'est encore un secret, etc. Et immédiatement après ce secret, c'est là qu'on leur... Donc ils viennent être choqués par un secret, la révélation d'un secret, puisqu'eux, ils y croyaient dur comme fer. Et c'est le moment où on va leur dire aimablement, et vous faites les petites monnaies qui sont là, c'est ce qu'on donnera à votre père et à votre oncle quand on vous aura tué si vous parlez. Donc côté... Alors,
le spécialiste de ça, c'est Herth, le psycho quelque chose, c'est lui, et c'est remarquablement décrit. Bon. Celle-là est marrante aussi. Alors moi j'avais vu ça dans la forêt, les types construisent une plateforme et ils vont jeter les enfants. Ah bon, alors je le montre à Godelier, il me dit, enfin il me l'aurait dit, parce que depuis j'ai écrit, on a discuté, mais vous montrez ça à un anthropologue des Angas du Nord, il vous dit, c'est une masturbation cosmique. On leur frotte le bas-ventre le long d'un arbre rouge qui va vers le soleil, c'est vraiment une masturbation cosmique. Sauf que le soleil, il n'y a rien à foutre là-dedans. On connaît même la transformation de mythe structurale qui explique chez les Ankavés que le soleil était mis en place par un chasseur, par un homme. Alors que chez les Barouillas, le soleil est le père de tous les enfants. C'est bien qu'on s'est opposé noir-blanc comme ça. C'est vachement... Enfin, rouge, je sais pas quoi. Ça, c'est très pratique. Donc là, ils font ça, ils démontent après. Et on attire les enfants, on va les mettre sur les enfants, les initiés. À 2 hommes ou 4 hommes tiennent un rondin. Le gamin monte dessus, face au long de l'arbre. Il n'a pas le droit de tenir l'arbre et on le jette en l'air. C'est marrant comme tout. Hein. C'est marrant comme tout. S'il se tient, on lui fout des trempes. Et s'il tombe sur le tronc d'arbre, on lui en fout une trempe. C'est comme ça que ça se passe. Mais avant, pour attirer les enfants, juste comme ça, avec un rondin sur le contrefort de l'arbre. L'autre jour, je repasse le film Barouillas, plateforme, grand arbre, et là, sur le côté, vous ne les voyez pas. Moi, je les vois, parce que je le sais. Là, il y a un rondin, et il y a un monsieur qui est en train de tapoter sur le rondin. À quoi ça sert? Pourquoi? C'est pas pour les appeler, ils sont juste derrière le rideau. Une fois, j'avais fait un papier, j'avais appelé ça des scories. Est-ce que c'est des scories de quelque chose qui était important dans une autre variante du rituel? On n'en sait rien. Mais pour l'anthropologue, quand vous avez grand arbre, plateforme et tapé tambour, vous avez un rythme ou un je ne sais pas quoi, vous avez une même unité matérielle dont il faudra bien faire quelque chose un jour. Alors le plus rigolo, après, c'est ça. Voilà, ça c'est ça. Là, vous ne voyez pas, mais je vais vous le montrer avec la flèche. C'est la fin des initiations encavées. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a un corridor de feuillage. Et en amont, il y a une pièce dont on dit bien qu'elle doit être complètement close. Et avant ça, ils se sont tenus près d'un feu dans cette pièce. Bon. Pour l'anthropologue qui essaye un peu l'interprétation, vu que quand ils sortent de ce couloir de battage, ils sont battus. Ils sont poussés par leur oncle maternel ou par un parent maternel. Ils sont battus, leur sang coule en même temps que celui du parent maternel, et quand ils sortent, on leur balance du jus de pandanus rouge sur le front et sur les épaules. Un peu comme un nouveau-né, un peu comme un nouveau-né. Donc pour nous, c'est une renaissance. Et l'endroit chaud, avant, c'est un utérus, un vagin et tout ce qu'il faut. Les anthropologues sont d'accord là-dessus. La même chose chez les Barouillas. Et j'ai bien réenquêté, bien enquêté. Là, on ne le voit pas, c'est pas ce stade-là. Il y en a 3 de suite. Le dernier, il est complètement sombre. Ils ne doivent pas voir. Bon, pour nous, rebelote, renaissance. Qu'est-ce qu'ils disent à moi, là, en 2014, à Goroka, et à Godelier, en 1979? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, bah, vous savez, là, ça vous a piqué un peu comme les moustiques. Parce que quand vous serez dans la forêt, il y aura des moustiques. Il ne faudra pas avoir peur des piqûres de moustiques. Chez les uns, c'est le stade ultime, la renaissance, c'est la fin du rituel, c'est la renaissance entre les mains des hommes, avec des éléments objectifs qui nous permettent de penser que ce n'est pas une interprétation en l'air. Chez eux, c'est faites gaffe, il y a des moustiques. Alors qu'est-ce qui remplace la renaissance? C'est une autre histoire. Autre exemple, voilà, je n'ai pas mis l'image, j'ai cherché mais je ne l'ai pas prise. Je vois, c'est aussi le dernier jour, je vois chez les Ankavés, ils mangent une canne à sucre de façon bizarre, curieuse. Je me dis, j'ai déjà vu ça quelque part. Alors, je ne l'ai pas vu chez les Angas, mais on sait quand même. Le type fait une fellation à une canne à sucre. Comme font les Sambias, qui apprennent à sucer une flûte, et on leur dit, là je vais faire une digression encore, mal aimable, il faudrait peut-être couper le micro, on vient une flûte, et on leur dit... vous allez voir, vous ferez la même sur les pénis de vos prédécesseurs, de vos parrains, dans un quart d'heure, en l'occurrence, en disant, si ça ne vous va pas, on vous cassera la nuque, on vous jettera dans un torrent, mais vous êtes libre. Donc, on fait ça. Et il y a un discours qui est, vous aurez à sucer ça, ce sera comme vous suciez le sein de votre mère. Merveilleux papier de Gil Hurt. Ceci, cette flûte de bambou, est un objet transitionnel entre le sein de la mère et le pénis du parrain d'attache au-dessus. Interprétation de Marianne Strasser.
les mères ont 2 pénis à la place des seins. Enfin, inquiétude. Interprétation de Margaret Joly. Et voilà comment il est démontré qu'un pénis n'a pas de genre. Délire total, au fou furieux. Même Gil Hurt, qui est psychanalyste, psychanalysé, psycho quelque chose dans l'affectif, il ne dit pas, lui, que ça, c'est un pour de vrai pénis. Non, c'est une flûte, les mecs. C'est un truc en bambou. Les gens, ils savent que c'est une flûte en bambou. On leur dit juste, vous allez le sucer comme vous suciez le sein de votre mère. On leur a pas dit, le sein de votre mère, c'est un pénis. Mais les anthropologues, ou certains d'entre eux, terrifiant. En France, on dit théorie du genre, mais parfois c'est mauvais. Enfin, donc ça nous rappelle ça. Ça a disparu. Mais je le savais grâce à mon collègue Yadran Mimica, qui travaille pas loin, chez les Icoyers. Les Icoyers est arrivé en 1974. Une génération entière avait connu les initiations avec homosexualité ritualisée. Les gars de 25 ans n'en savaient rien. Et les plus jeunes, par la suite, ont recommencé à avoir des rituels avec homosexualité ritualisée. Comment vous faites une même société? Comment ça peut être le point central et crucial des initiations s'il y en a qui le font et les autres qui ne le font pas? Alors il y a des autres manières de faire la même chose. Et je vais finir là-dessus probablement. C'est ces espèces de 3 types de redondance, c'est pas très beau. Vous avez des doublons, hein, voilà. Le soleil nous a donné ça. On est ce qu'on est parce que le soleil nous l'a donné. Ou chez les Ankavés, le soleil nous a donné, enfin le premier homme sans nom nous a donné ses cordylines. Et comme je le dis à chaque fois, Pierre va chercher la reine d'Angleterre pour qu'elle voie ce que c'est. Chez eux, c'est l'ultime chose fondamentale. Et on est ce qu'on est parce qu'on a ça. Alors les Barouillas, ils sont pareils, ils ont ce qu'ils ont parce qu'ils sont ça. Mais il y a 6 clans qu'on a un chacun, enfin, je veux dire, 12, parce qu'il y a mâle et femelle. Donc c'est l'objet unique, s'il était perdu, ça serait vraiment embêtant, mais justement, il y en a 12. Vous voyez ? La culture s'arrange pour que ce truc fondamental, cet objet périssologique, mais ce n'est pas mon sujet du jour, ne soit jamais perdu. Et pour faire mieux même, ça c'est documenté par les anthropologues et par les linguistes, si vous l'avez plus au pochon magique, avec des vraies reliques humaines, avec un vrai poinçon et tout ça, vous prenez un pochon ordinaire pour la chasse. Il y a les mêmes noix, il y a les mêmes petits coris, coquillages, vous remplacez juste l'os par un os d'ancêtre, par exemple, je l'ai vu, la mâchoire de Bakichache, qui est pas, ça remonte pas à l'origine du monde, hein, Bakichache c'est 1880. Et vous refaites un objet. Hein. Ça, c'est les doublons. C'est dans une procédure rituelle, en l'occurrence, là, les rituels, c'est plusieurs objets du même type. Ils sont fondamentaux, cruciaux, on est ce qu'on est parce qu'on l'a, mais en fait, on en a plusieurs parce qu'on ne sait jamais. Ça fait 1. 2, il y a ce que j'appelle les redondances asymétriques. Je prends un exemple tout de suite, tiré directement de l'anthropologie de la Nouvelle-Guinée. Voilà un camion. Et ce camion, il doit freiner. Pour freiner, tout véhicule doit disperser, transformer de l'énergie cinétique en chaleur. Alors, comme sur votre petit Renault, le camion, il a des freins hydrauliques. Vous appuyez sur une pédale, ça renvoie une pression hydraulique à des mâchoires qui poussent ou qui tirent, qui serrent sur un disque, si c'est des freins à disque, ou qui poussent dans un tambour et qui, par frottement, éliminent l'énergie cinétique. Ça fait 1. Mais le camion, il a aussi un frein, comme vous, un frein à câble. Un frein à main. On tire un câble. Hein, sur les avions aussi, il y a la commande électrique, mais il paraît qu'il y a maintenant un câble au cas où, qui soit la gouverne principale. Si jamais tout casse, les mecs, il leur reste une gouverne. Enfin bon courage à eux. Un câble. Et puis sur un camion, il y a un técalémite, un frein de Foucault. Vous ne savez pas ce que c'est, mais il y a, en utilisant les lois de l'électro quelque chose, vous pouvez également, avec des électroaimants, je sais plus, ça c'est mon cours de première, est assez loin, vous pouvez dissiper de la chaleur de la même façon. Dans les 3 cas, vous faites la même chose, vous faites ralentir le camion avec des moyens qui sont totalement différents, hydrauliques, avec un câble ou avec un frein qui utilise les courants de Foucault. Ben dans les initiations, dans les rituels, c'est la même chose. Vous ne pouvez plus avoir d'homosexualité ritualisée chez ceux qui l'ont, et pourtant, à Noël 2013-2014, on vient de faire 329 petits moukas. Comment? Eh ben, on les a frottés avec des orties. Alors je sais, c'est vachement bien, parce que je sais ce qu'ils se sont faits. Hein. Et moi, je ne le considère pas comme les initiations en barouilla, moins le sperme. Non, c'est une variante. C'est toujours les initiations barouilla. Alors ça finira par plus ressembler à rien, mais là,
Ils sont contents quand même, les 329 gamins. Ils se sont bien fait engueuler par les curés, en plus. Bon. Et ils ont quoi comme sperme? Ben, ils ont les petits arbres, toujours. Ils ont les petits arbres, d'accord? Bon. De même, chez les barouillas, il y avait ce nose bleeding. On retire le sang de la mère. C'était ça. Un jour, je disais, mais vous savez, vous avez vu l'image où on voit 2 lignes et ils sont en train de fouetter les enfants? Alors ils me disent, il y avait ça, mais dans le temps, c'était... Parce qu'on apprend les choses au bout de 20 ans. Hein. Ils m'ont fait, dans le temps, ce n'est pas les hommes qui battaient les initiés. C'était leur mère. Ah oui, oui, elle les battait avec des ronces. Et ils saignaient. Alors là, vous avez leur réflexe. Ah bon, d'accord. On sait, c'est retirer le sang de la mère. Retirer, pollution, quel que soit le terme, le chaud, le froid, tout ça. On retire le sang de la mère. Très bien. Et le type d'ajouter, mais bon, tu sais bien, sous-entendu, fait par les femmes, on ne peut pas faire confiance. Donc après, on faisait du nose bleeding. Alors que nous, pendant des années, on a opposé les Sambias et les barouillas, parce que les uns ont donc du saignement de nez, les autres ne l'ont pas. Oui, on les emmenait dans un ruisseau, on leur faisait percer le nez. J'ai vu un film là-dessus ailleurs, c'est absolument atroce. Pas chez les Anglais, j'ai vu un film sur cette pratique. Et ils saignaient dans un ruisseau pour que les femmes ne voient pas le sang s'en aller, et très très bien. Et après ça, on les battait un peu. Ah bon? Oui, mais vous avez parlé de ça à Maurice? Oui, ça s'appelait Alia Mouka, la Mouka de l'eau. Bon, très très bien, Maurice on est complètement oublié, mais Maurice est en godelier. Puis après, on les enfermait, une pièce grande comme ça, tu sais. Voilà. Alors, on avait travaillé beaucoup et il y avait des orties au-delà du niveau de la tête. Et on les frottait. Ah non, ils rentraient dedans, ça suffisait. Et après, quand il y a eu les Blancs, on a arrêté parce que c'était vraiment trop atroce. Donc vous apprenez d'une part, vous apprenez des trucs, et vous apprenez surtout que la rupture, la coupure avec la mère, chez les gens qui la font comme ça, vous pouviez l'avoir en expulsant du sang maternel ou autrement. Alors autrement comment? En les fouettant. Et puis surtout, j'ai appris ça chez les Sambias. Les orties, c'est pas que des orties pour faire mal. C'est pas seulement pour avoir un effet mécanique, vous avez tellement mal que votre esprit est prêt à se barrer, il va se rapprocher du grand arbre où il va pouvoir prendre les forces du soleil ou je ne sais quoi. Non, c'est pas que ça. Ça retire le duvet du temps qu'on était avec maman. Donc il y a d'autres manières. Et puis même, alors ça c'est les Sambias, je ne peux pas dire c'est comme ça chez les Ancavé, chez les Barouillas aussi, mais la fellation, bien sûr vous absorbez le sperme, vous remplissez votre sac à sperme, sinon vous n'en aurez jamais, vous ne ferez pas d'enfant, c'est pas bon ça quand même. Hein. Bon, vous ne serez pas fort, vous n'aurez pas de yerungdu, il vous faut du yerungdu. Donc les types ils avalent du sperme pendant 10 ans comme ça tous les jours, c'est très bien, mais ça ne fait pas que ça, ça change un petit quelque chose dans la gorge aussi, du temps qu'on était avec sa mère. Donc une même action matérielle peut avoir plusieurs sens pour eux, et surtout, la même chose pour les anthropologues, mais pour eux aussi d'ailleurs, jusqu'à un certain point. Retirer le sang maternel et ce qui reste des influences de la naissance, vous pouvez le faire de 2 ou 3 ou 4 manières. Autre exemple rigolo, ça. Alors ça, c'est enfin rigolo, là chez les Ankavés, c'est on fait brûler, j'ai fini, hein. On fait brûler, le dernier jour, ils sont dans la hutte cérémonielle, et littéralement ça prend feu, on les empêche de sortir. C'est une bonne façon de devenir... comment ils disaient les Californiens, de participer à l'expérience. Là, vous participez. Comment il dit mon camarade Ingold, 4e fois? Il dit c'est une participation. Là, ils participent, les mômes. Ils ont vraiment participé. Ça leur tombe sur la gueule. Donc, ça vous frappe. En termes lévi-straussiens, c'est du chaud, du froid, là, c'est du chaud, etc. Je regarde les films Barouillas, et je ne peux pas vous montrer l'extrait parce que j'aurais du mal à le trouver. La hutte, elle est grande comme ça, la maison Barouillas. Et le dernier soir, les initiés sont là. Le maître des initiations arrive et il jette des épluchures de bananes dans le feu. Et ça fait de la fumée, de la fumée, de la fumée, de la fumée. Variante. Dans le temps, on faisait une trentaine de petits feux tout autour de la maison cérémonielle, un peu en dessous. Ah non, pas dessous, parce qu'il n'y a pas de plancher. Tout près. Et il y avait dans la maison des hommes, 2 hommes, 3 hommes, 2 hommes, je ne sais pas combien, cachés sous une dizaine de capes d'écorce. Et qui faisait chip, 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 chip. Un autre chip, chip, chip. Pas le même chip, chip, chip que tout à l'heure. Un autre chip, 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 qui est le chip, chip, chip d'un oiseau de savane. Je vais y revenir. Et les gens dehors disaient, est-ce qu'il fait chaud? Y a-t-il de la fumée? Et les 2 types qui étaient protégés en dessous disaient, non, 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 tout va bien. Pendant ce temps-là, les mots. Bon, retenez que, allez avec le chant chip, chip, chip. Quel est le message explicite? Alors, faut pas brûler la savane, hein. Ah, c'est pas bien du tout de brûler la savane. Bon, alors, pour un Lévi-Straussien, c'est évidemment le dernier chauffage ou je ne sais quoi. Chez les Ankavés, c'est le dernier machin pour faire une solidarité la dernière nuit avant le retour au village. Et chez les Barouillas, c'est du pipeau, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ils le pensent, ils le disent, ils nous ont rien caché. Ah, on peut aussi nous cacher, auquel cas on en arrivera. On ne sait pas comment on peut faire avec ça. Mais spontanément, ils disent non, 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 non. D'ailleurs, c'est le chant, ça s'appelle comme ça. C'est le petit oiseau de la savane vous fait penser à ça. Ça veut dire surtout
les enfants, vous étiez petits avant, vous mettiez le feu partout, mais c'est pas bien, parce que la savane, c'est important, puis c'est pas forcément la vôtre, etc. Donc vous voyez des moments très forts qui ont des sens totalement différents. Et là, j'arrive juste, c'est fini. Ouais, alors qu'est-ce que moralité, si j'ose dire? Moralité temporaire. Ne pas ramener le rituel à une opération ou à un objet. Tout le livre de Godelier, c'est les maîtres des initiations qui détiennent les koimatniers, les objets sacrés donnés par le soleil. Dans les livres de Hertz, on ne sait même pas qu'il y a des maîtres des initiations. Il dit il y a des gens qui ont les objets, il y a des chamans. Mais ils ont raison l'un et l'autre, sauf qu'ils n'ont pas fait la même enquête. On ne peut pas ramener à un objet. Une année, on ne parle que des objets sacrés pour percer le nez, et l'autre année, pendant 4 jours, Kumailne, Nunguye Kandavache ne me parle que du sel, et que des feuilles, que des orties. Alors si je suis allé une année où il avait envie de parler des orties, je vais dire que ce qui est fondamental dans les initiations, c'est les feuilles, les orties ou je sais pas quoi. Puis l'année d'après, je vais dire que c'est le sperme, puis l'année d'après, je vais dire que c'est le sel. Non, c'est tout ensemble. La multiplicité des objets est à comprendre, ça c'est absolument phénoménal. C'est pas simplement multiplier le message, c'est faire autre chose par la longueur même. Les redondances, je vous en ai parlé. Y a-t-il des opérations stratégiques? Ben oui, celles qui existent partout et sans lesquelles tout s'effondrera. Quand il y aura plus, moi je pense, quand il y aura... Bon, le coup des rites mortuaires, je vous ai décrit tout à l'heure, je prédis que le jour où les missionnaires leur donneront des guitares, ça n'existera plus. Il faut des tambours entonnoirs. Ou alors, je me serais trompé, ce qui n'est pas grave du tout. Où se situe le jeu structural? Alors là, on en reparle dans 4 ans. Et pensez à la geste d'Asdival, je vous en ai déjà dit du mot. Des jolies photos. Voilà Chunu Handaye. Alors, un beau truc, très spectaculaire. Ils sont simplement en train de briser des bambous, ils vont les rentrer dans la maison cérémonielle. Sans aucun commentaire. C'est joli parce que c'est joli. Et alors, alors les ancêtres ont dit qu'il fallait faire comme ça. Et alors c'est tout. Point final. Ça, c'est pour penser au rite des femmes. Et ça, dans un œcuménisme bien compris, c'est un monsieur du Revival Church of Papua New Guinea qui est en train de faire une connexion directe avec Dieu de façon à ce que cette petite fille de 6 ans ou 5 ans soit absoute de ses péchés. Bon. Il en faut de la matérialité pour convaincre des barouillas qu'ils ont le téléphone portable de Jésus dans l'estomac. Mobile belong Jesus, is the penis lambel belong you. Il faut le faire. Il en faut de la matérialité. Des chants, des gesticulations, du jing-jing. Des jing-jing, c'est avec les petits machins. Hein. Ou faire, là où il y avait les initiations des femmes, faire, comme je l'ai vu, filmer avec à 2 caméras, donc Kumailne Nunguye Kandavache et moi-même. On a 2 caméras sur le baptême de 21 barouillas par 13 pasteurs non barouillas en 2011. Donc quand j'aurai fini avec le premier stade, je ferai 2e, 3e, 4e stade. Après ça, on regarde les images de Kumailne et de Pascal Bonnemer. On peut travailler sur les initiations féminines. Ensuite de ça, on passe aux différents... C'est le tien. Ouais. Ensuite de ça, on passera aux différentes églises. Donc on se revoit dans 20 ans. Et celle-là, c'est parce qu'elle est jolie. Et celle-ci, c'est parce qu'elle est très jolie. C'est des petits initiés barouillas. Pendant 1978, pendant qu'on construit une maison, ils n'ont pas le droit de se montrer aux femmes et à leur mère. Donc eux, ils sont cachés à l'intérieur. Voilà. Donc c'est sans conclusion. Travail, c'est pas en cours. C'est mon immersion dans les données. Et quand je dis ça, je frémis parce que Lévi-Strauss dit quelque part, pendant 20 ans, je me suis levé de bonne heure. Il ne me reste pas 20 ans. Je ne suis pas le genre à me lever de bonne heure. Mais il n'y a pas d'autre moyen, à mon avis, de faire ça, se mettre 3 rituels du premier stade dans la tête que de se les mettre. Il faut se les mettre dans la tête. Donc je suis dans l'état de tout étudiant en thèse qui vient de revenir du terrain. Je patauge. Avec ces différences que je ne travaille plus 14 heures par jour pour des raisons évidentes. Et voilà, merci beaucoup pour ça.